Salut à tous et bienvenue dans ma première vidéo. Ici on parle de productivité, habitudes, développement personnel et professionnel. Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est comment devenir une machine en productivité. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite déjà à mettre un like et à t'abonner. Ça fait trop bizarre, c'est la première fois que je fais ça. Je t'invite à mettre un like et à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et aussi de checker la description, il y aura tous mes réseaux dessus. Et maintenant, on peut passer à la vidéo. Donc, avant de commencer à parler de productivité dans le concret, je vais d'abord commencer par parler de tout ce qui est habitude saine. Donc, tout ce qui est habitude saine qui, pour moi, vient avant la productivité. Je m'explique. Pourquoi je parle d'habitude saine matinale? Parce que quand on commence notre journée et on la commence de la meilleure des manières possibles, on commence déjà notre journée avec une victoire. C'est-à-dire, je perds mes mots. C'est-à-dire que, admettons, tu te dis que demain, tu te lèves à 5 heures du matin et que demain, réellement, tu te lèves à 5 heures du matin. C'est déjà une première victoire pour toi. Donc, tu peux entamer ta journée d'une meilleure manière parce que tu as déjà eu ta première victoire. A contrario, si tu te dis que demain, tu te lèves à 5 heures et que tu te lèves à 8 heures, tu vas déjà commencer ta journée du pied gauche. Pourquoi? Parce que tu t'es fait une promesse, tu t'es dit demain je me lève à 5 heures. C'est bon, demain je me bouge, demain je me lève à 5 heures. Et tu n'as pas réussi à tenir la promesse que tu as fait à toi-même. Donc déjà tu te réveilles, tu es de mauvaise humeur, tu te dis putain j'aurais dû me réveiller à 5 heures. Et tu commences pas ta journée de la meilleure des manières. Donc c'est pour ça que je mets les habitudes matinales au début de la chose. Avant de parler de productivité, je préfère parler de habitudes matinales parce que c'est là où on débute notre journée. Donc si on débute notre journée de la meilleure des manières, donc en accomplissant les choses qui nous tiennent à cœur, comme par exemple lire ou encore méditer, faire du sport, boire un café, se réveiller à l'heure qu'on a dit qu'on allait se réveiller par exemple. Donc tout ça favorise que le reste de ta journée va être productif. Je ne dis pas que si tu fais tout ça, ta journée sera productive, mais ça te met déjà dans le bain, ça te met déjà dans le truc. Tu es déjà à un pied de la productivité. Tu commences bien la journée et tu t'enchaînes ta journée comme il faut. Et à la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler les 4 livres qui, pour moi, ont changé ma façon de voir la productivité et les habitudes. Et tout cela en espace de 1 an. J'ai complètement changé mes habitudes. Je me réveille tôt, je lis plus souvent, je faisais du sport. Maintenant, j'ai un peu arrêté parce que j'ai d'autres priorités. Mais ces 4 livres m'ont vraiment permis d'avoir une autre vision de la chose. Donc maintenant, je vais te donner quelques petits tips pour avoir des journées un peu plus productives. Alors tout d'abord, je pense que on a tous un petit carnet comme ça chez soi. Et mon premier tip, c'est la veille avant de commencer ta journée, donc la veille au soir. Tu prends un petit carnet comme ça et tu notes les choses que tu as à faire pour le lendemain. Admettons, tu as 6 tâches importantes à faire. Tu les notes. Il y a une petite nuance en fait, c'est que pour pas que ça devienne la productivité malsaine, c'est-à-dire que, admettons, tu as 6 tâches sur ton bloc-notes et qu'à la fin de la journée, tu n'en as fait que 4. 4, c'est déjà bien déjà, c'est plus de la moitié. Et au lieu de, à la fin de la journée, tu te dis putain, j'aurais dû faire les 6 tâches, etc., parce que moi, ça m'arrive souvent. J'ai une petite technique que je fais depuis peu de temps, c'est que je me dis que sur les 6 tâches à faire, j'en fais 3, les 3 plus importantes. Et les 3 autres, c'est du bonus. Donc si j'arrive à faire les 3 tâches, les 3 autres, si j'arrive à les faire, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Je les laisse pour le lendemain. Et en fait, ça, chaque fin de journée, ça me permet de me sentir beaucoup mieux parce que du coup, je me dis que, bon, certes, j'ai pas fait les 6 tâches, mais j'ai fait les 3 tâches les plus importantes de la journée. Et je pense que c'est ce qui compte le mieux, c'est que à la fin de la journée, tu sois fier de ta journée. Tu te dises que voilà, aujourd'hui j'ai bien taffé, aujourd'hui j'ai été productif. Et ça fait toujours du bien, quoi. Au lieu de se dire que j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire plus. Tu sais, on peut toujours faire plus. On peut toujours faire plus. Mais en fait, il faut se dire qu'il faut garder un équilibre. Tu peux pas travailler de 5 heures à minuit, 1 heure du matin. Il faut toujours garder un équilibre et en fait avoir de la santé mentale tout simplement.
Tu peux pas faire 4 tâches sur 6 et à la fin de la journée, tu te dis que tu es une merde, alors que tu as fait plus de la moitié. Donc, je pense que cette technique-là, vraiment, essayez-la et dites-moi en commentaire si vous avez réussi ou qu'est-ce que vous en pensez de cette technique, par exemple. Ensuite, deuxième tips, mettez des horaires pour vos tâches. Je m'explique. Admettons, tu as une première tâche que tu commences en début de journée. Essaye de la limiter dans le temps. C'est-à-dire que, admettons, j'ai une dissertation à faire. Admettons, j'ai une dissertation à faire et je la fais le matin à 7 heures parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie, par exemple. Mon cerveau, il est plus frais, donc j'entame la dissertation. Au lieu de juste mettre dissertation, etc., toutes les tâches à faire, mettez des horaires. Donc, c'est-à-dire que la dissertation, mettez 2 heures, par exemple. Donc, en 2 heures, il faut que je fasse le plan de ma dissertation. Ou en 2 heures, il faut que je fasse la totalité de ma dissertation. Donc, en plus de mettre des heures, soyez précis sur les choses à faire. Soyez pas vague. C'est la deuxième chose. Parce que faire la dissertation en 2 heures, il y a plusieurs étapes. Donc, faire la dissertation, tu arrives, tu prends ton bloc-notes, tu vas faire ta dissertation. Tu vas te poser la question, donc tu vas te dire j'ai le plan à faire, il faut que je rédige l'intro, il faut que je réfléchisse au thème. Il y a plein de sous-parties avant de faire la rédaction. Et en fait, le fait d'être clair quand tu écris les choses, donc en fait, le fait de te dire qu'en 2 heures, il faut que tu choisisses le thème, que tu fasses le plan de ta dissertation et que tu fasses l'intro par exemple, tu dis ces 3 choses-là, je vais les faire en 2 heures. Déjà, c'est beaucoup plus concret parce que tu as le plan à faire, le thème à choisir et l'intro. Du coup, quand tu vas sur ton petit bloc-notes, tu regardes les choses à faire, c'est pas abstrait, c'est du concret. Donc tu vois et t'exécutes. T'as pas le temps de réfléchir à 10 000 choses, non. Tu regardes, t'exécutes. Et en plus de ça, tu as la plage horaire à respecter. Donc tu te dis que tu as 2 heures pour le faire. Après, tu peux te prendre une petite pause de 30 minutes. Mais pendant ces 2 heures-là, c'est focus uniquement sur les 3 tâches que tu as mis. Donc, choisir ton thème, faire la structure de la dissertation et faire l'intro. Une fois que tu as fait ça, tu pourras prendre ta pause et ensuite passer à la deuxième tâche de la journée. Donc pour conclure cette vidéo, petit récap avant de vous montrer les 4 livres qui m'ont fait changer mes habitudes et ma vision de la productivité en espace de 1 an. J'ai parlé des habitudes saines du matin, donc mais le fait que c'est important d'avoir de bonnes habitudes le matin, dès le réveil, pour bien commencer notre journée et par la suite pouvoir avoir une journée productive. Dans un second temps, j'ai parlé de la productivité et je vous ai donné quelques tips. Tout d'abord, écrire les choses que vous avez à faire la veille. Donc prendre un petit bloc-notes comme ça et écrire ce que vous avez à faire la veille. Et puis le lendemain, prendre 3 tâches importantes et vous dire que le reste sera du bonus. Donc prendre 3 tâches de votre bloc-notes, les faire et le reste, ça sera pour le lendemain. Et si vous le faites, ça sera du bonus. Le deuxième tip, c'était mettre des plages horaires pour chaque tâche que vous avez à effectuer. Donc, si vous avez une dissertation à faire, mettez pendant 2 heures, vous allez faire votre dissertation. Et la petite nuance, c'était d'être clair sur les tâches que vous avez à effectuer. Plus la tâche est claire, mieux ça sera. Donc, au lieu de mettre juste dissertation, mettez écrire plan, choisir thème et commencer l'intro par exemple. Et là, votre cerveau, il sait quoi faire, c'est écrit, c'est de la pratique, c'est du concret, c'est pas de l'abstrait. Il lit, il exécute. Il lit, il exécute. Donc c'est beaucoup plus facile et vous arrivez à avancer beaucoup plus rapidement comme ça. Maintenant, passons au moment le plus attendu de la vidéo. Les 4 livres que je vais vous présenter sont des livres qui sont assez faciles à lire, je trouve. Moi, j'ai développé l'habitude de lire il y a 1 an de ça. Donc, je vais vous montrer de suite, là sur ma bibliothèque. J'ai les 4 livres ici.
On va voir d'abord celui-là. Celui-là. Voilà. Celui-là, Miracle Morning. Franchement, ça a été mon premier livre, vraiment mon tout premier livre que j'ai lu. Ça a été Miracle Morning. Et franchement, je le recommande parce que voilà, c'est un livre d'une voilà, 230 pages. Il est un format très petit, vraiment taille de ma main, quoi. Franchement, pour débuter la lecture, il n'y a pas mieux. Miracle Morning. Et on parle d'habitudes matinales, comment avoir de bonnes habitudes matinales dans ce livre-là. Et c'est un livre où il y a beaucoup de pratiques aussi. Il n'y a pas que de la lecture comme ça, des trucs abstraits. Il y a beaucoup de pratiques, des trucs à mettre en place, à essayer, etc. Donc, franchement, c'est un livre que je recommande les yeux fermés. Vraiment. Passons au deuxième livre. Le deuxième livre que j'ai lu, c'était celui-là. The One Thing. Alors, celui-là, c'est plus un livre de productivité. Vraiment, celui-là, on parle de productivité de A à Z. Vraiment, celui-là, très très bon livre. Je l'ai trouvé un peu technique, mais il y a beaucoup de pratiques aussi, des choses à mettre en place qu'on peut tester le jour. Et franchement, très très bon livre. Je recommande vraiment tous les livres qui sont là, c'est que des pépites. Passons au troisième livre, et franchement pour moi le meilleur, je vais le mettre en dernier. Franchement celui-là, je vais le mettre en dernier. Passons au troisième livre. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler. C'était celui-là, Deep Work. C'est moi personnellement, j'ai pas beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était un peu trop technique, trop abstrait. Il n'y avait pas assez de pratique. Mais il y avait des termes qui revenaient du livre que j'ai déjà lu. Voilà. C'est un bon livre, mais bon, je ne recommande pas que vous commenciez par celui-là. Si vous devez commencer la lecture, commencez d'abord par celui-là. Un petit format qui va vous mettre dans le bain. Ensuite, à vous de choisir. Mais franchement, celui-là, il est bien, mais sans plus. Maintenant, passons au vraiment celui-là. Incroyable celui-là, vraiment incroyable. Celui-là. En anglais, c'est Atomic Habits, mais en français, c'est Un rien peut tout changer de James Clear. Franchement, celui-là, il parle d'habitude de A à Z. Vraiment, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur les habitudes. Celui-là, vraiment celui-là. Parce qu'il te permet de comprendre vraiment comment se forment les habitudes, comment supprimer des mauvaises habitudes, comment additionner de bonnes habitudes dans ta routine, qu'est-ce que c'est une routine, pourquoi avoir une routine, en quoi une routine c'est important dans ta vie, plein de choses. Vraiment, si vous voulez apprendre sur les habitudes, sur ce sujet-là, achetez ce livre. Vraiment, achetez ce livre. Après, il est un peu lent, hein. Il fait 300 et quelques pages, mais franchement, achetez-le. Si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Il coûte 20 euros, je pense. Vraiment, ça en vaut le prix. Et on a fini notre sélection. Les 4 livres sont là. Là, ce sera pour la... Je sais pas c'est quoi le nom. Le truc là qu'on voit avant de cliquer sur YouTube, ça sera pour ça. Je vais mettre là. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous vois dans la prochaine vidéo.